Bonjour Docteur Walla. Bonjour. Ça fait un an, jour pour jour, que les deux enfants d'Apaon, d'Outi Sinaleng et Sinandare, ont trouvé la mort. Un an, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qui s'était passé? Merci. Effectivement, ça fait un an jour pour jour que Douti Sinaleng et Anselme Sinandare, deux jeunes élèves de Dapon, ont perdu leur vie à la suite des manifestations pacifiques que les élèves de la ville de Dapon faisaient en signe de soutien à leurs enseignants et à l'ensemble des travailleurs. Au jour d'aujourd'hui, ça reste une problématique parce que, à la suite de ces décès, des enquêtes avaient été annoncées pour que le Togo soit situé sur les véritables acteurs qui ont pu donc intervenir dans le décès de ces élèves. Mais au jour d'aujourd'hui, nous n'en savons pas grand-chose puisque nous avons à l'époque demandé qu'on puisse du moins nous dire ceux qui ont eu l'imprudence d'abattre Anselme. Je rappelle que Anselme a été abattu le 15 avril 2013, alors que Douti Sinaleng décédera 2 jours plus tard, c'est-à-dire le 17, à la suite des coups et blessures qu'il aurait reçus de la part des forces de l'ordre. Et je rappelle aussi que Douti Sinaleng n'a été inhumé qu'il y a de cela quelques semaines. Et si son corps a pu faire presque un an à la morgue, c'est tout simplement parce que la famille, je vais dire la famille de Douti, et aussi bien les travailleurs, les Togolais en général, voudraient connaître la vérité autour de cette affaire. Et je crois qu'il est indispensable, tandis que nous célébrons le premier anniversaire du décès de ces deux enfants que je qualifie de martyrs. Il est quand même important que nos autorités puissent nous dire là où elles en sont en ce qui concerne les enquêtes qui ont été ouvertes. Je me rappelle qu'à l'époque, le ministre de la Sécurité avait, au cours d'une conférence de presse, officiellement annoncé que, sur instruction du chef de l'État, des enquêtes avaient été ouvertes et que les responsabilités allaient être situées. Nous avons besoin de connaître la vérité parce que ce n'est qu'à partir de la vérité que le pardon peut arriver. Et si la vérité n'est pas connue sur le décès de ces deux enfants, c'est l'impunité qui se poursuit et rien ne prouve que vous et moi nous sommes épargnés pour demain. Et donc, dans cette perspective, nous lançons un appel aux autorités pour qu'elles fassent diligence, qu'elles nous disent, qu'elles situent l'opinion sur l'état d'avancement des enquêtes, ou du moins s'il y a des résultats préliminaires, qu'on puisse les mettre à la connaissance du public. Ce n'est qu'à partir de cela que, s'il y a demande de pardon, un éventuel pardon peut être accepté. Alors nous savons que ces enfants-là sont tombés pour réclamer de bonnes conditions de vie de leurs enseignants qui sont avant tout des travailleurs. Dites-nous aujourd'hui quelle est la condition de vie des travailleurs togolais. Est-ce que ça a amélioré? Ça s'est amélioré? Rappelez-vous que nous disions à l'époque que la mort de Douti et de Anselme ne doit pas rester sans produire des fruits. Pour nous, c'est des martyrs. Et quand on dit un martyr, c'est quelqu'un qui laisse sa vie pour changer la vie de ceux qui continuent de vivre. À la suite des manifestations et des revendications de 2013, je ne reviens pas sur les détails, l'acquis principal reste l'allocation forfaitaire de 20 et 30 000 pour les fonctionnaires ou bien les agents de l'État. Mais il y a quand même une bonne marge de ces agents, je vais parler des budgets autonomes au niveau de la santé, qui n'ont pas aujourd'hui ces 20 et 30 000 francs. Je ne peux pas vous dire que c'est un grand acquis du moment où nous tous qui avons participé à cette lutte, nous ne bénéficions pas à la même hauteur des retombées de cette lutte-là. Et donc, je ne peux pas vous dire que les résultats que la synergie a obtenus sont des résultats pour moi. Pour moi, c'est des résultats mitigés. Nous devons pouvoir nous réorganiser pour davantage demander. Je conçois aussi qu'on ne peut pas tout avoir en un seul jour, mais il faut qu'en face, qu'on mesure la sincérité des autorités et qu'on puisse aussi voir ce qui est faisable dans l'immédiat pour que les travailleurs puissent être soulagés. Docteur Achiwala, vous êtes l'un des bras forts du SYNFOT et selon nos investigations, rien ne marche dans les centres de santé du Togo et en l'occurrence celui
de Lomé. Et nous avons appris qu'il y a 2 semaines que le bloc opératoire n'est plus opérationnel. Que dites-vous de ces difficultés que traversent ces centres de santé, surtout que vous avez engagé une lutte syndicale pour avoir les conditions de travail et de vie idoines pour ceux qui travaillent? J'avoue que les conditions de plus en plus dans nos hôpitaux sont pénibles. Vous avez donné l'exemple tout à l'heure du CHU Sylvanus Olympio dans lequel j'exerce. Effectivement, depuis quelques jours, le bloc opératoire connaît des difficultés. Et les salles ne tournent pas à cause actuellement du fait qu'il manque certaines drogues pour endormir les malades. Au-delà de ce problème qui concerne le bloc opératoire, si vous faites bien les investigations, vous verrez que les autres services aussi dans le CHU en souffrent. Les autres hôpitaux également à l'intérieur du pays ne sont pas du reste. Donc c'est quand même un problème plus ou moins général. Cela veut dire qu'on doit repenser les hôpitaux, on doit repenser le secteur de la santé. Et permettez-moi d'évoquer les grandes assises de la santé dont a fait allusion le chef de l'État dans son allocution à la veille du 27 avril de 2013. C'était une initiative que nous avons tous saluée et nous nous sommes préparés en tant que syndicat pour prendre part activement à ces assises. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 1 an, on ne dit plus rien autour de ces assises et vraiment nous pensons que c'était un magnifique cadre qui nous permettait de parler chacun en ce qui le concerne des difficultés qu'il éprouve dans l'exercice de ses fonctions pour que nous puissions réellement aboutir à des réformes dans le secteur de la santé qui nous permettront d'améliorer les soins dans les hôpitaux. Comme je le disais tantôt, c'est une angoisse parce que c'est presque difficile de savoir le matin lorsqu'on quitte chez soi qu'en venant à l'hôpital, on ne fera pas grand-chose. Que le programme pour lequel qui est notre travail, nous ne pouvons pas l'exécuter parce qu'il y a des difficultés relatives aux infrastructures. Quand vous arrivez et que vous voyez un malade à qui vous devez prodiguer des soins et qui est prêt, qui a tout réuni et que c'est parce que la structure ne tourne pas qu'on ne peut pas s'occuper de lui, on ne peut que vivre l'angoisse. Et c'est un peu la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Encore là, je pense que nos autorités sont interpellées. Il faut que nous puissions nous asseoir pour redéfinir réellement ce que nous pouvons faire dans les médias, ce que nous pouvons faire à moyen terme et ce que nous pouvons faire à long terme, et ceci dans un esprit de sincérité. Alors, docteur, comment pouvez-vous expliquer le fait qu'aujourd'hui nous remarquons que nos autorités ont l'habitude, ou bien prennent l'habitude d'évacuer leurs malades au-delà de nos frontières, dans les grands hôpitaux de l'Europe, des États-Unis? Comment expliquez-vous ce fait-là? Oui, la réponse est simple. C'est que les gens n'ont pas confiance dans nos structures. Si nos premiers responsables n'ont pas confiance dans nos structures, je pense que le Togolais lambda non plus ne fera pas confiance en nos structures. Et donc, nous devons nous remettre en cause et réfléchir et équiper nos hôpitaux, les doter d'infrastructures qu'il faut pour que la confiance revienne. Imaginez un peu les masses d'argent, les sommes d'argent qui sont dépensées à évacuer les malades et le coût de ces soins à l'extérieur. Et je pense que cette masse d'argent peut être mobilisée, peut être canalisée pour des investissements sur place. Je peux vous garantir que les ressources humaines qualifiées, le Togo en dispose en matière de santé. Le Togo en dispose et peut en revendre même. Et si vous allez dans d'autres pays, je vais citer la France, on vous dira le nombre de spécialistes médecins que le Togo compte. Et qui servent la France, qui servent l'Europe, qui ne servent pas les Togolais. Et comment allons-nous faire pour que nos hôpitaux puissent être mieux équipés, nos hôpitaux puissent mieux soigner, que nos hôpitaux puissent être mieux structurés? Je pense que c'est les questions auxquelles les grandes assises que le chef de l'État a annoncées devront répondre. Et si nous ne tenons pas ces assises, je pense que nous ferons du surplace. Et nous continuerons toujours par dépenser de l'énergie inutilement. Donc, je voudrais inviter nos autorités à faire confiance en nos structures. Et avant d'en arriver là, il faut que les réformes nécessaires au niveau de la santé puissent être élaborées. Pour que les réformes soient élaborées, nous devons nous asseoir et se parler en toute sincérité. Merci, docteur. Merci, docteur.
Merci à vous.